Dans les années 70, pour la première fois, une expérience fut menée afin d'explorer l'intérieur d'un gisement de pétrole situé au large de la pointe de l'Afrique. Une caméra a été descendue à 400 mètres de profondeur, puis remontée lentement le long des parois du puits de forage. Cette caméra va permettre de visualiser pour la première fois le comportement du pétrole selon la nature des roches traversées. La caméra est au fond du puits. Ces taches noires sont des gouttes de pétrole accrochées à la paroi du puits. Certaines se détachent et remontent lentement vers la surface. Ici, le réservoir est formé de sable extrêmement fin qui retiennent le pétrole et freinent sa migration. Comment alors parvient-il à s'échapper de sa roche réservoir? La caméra traverse maintenant un banc calcaire fracturé verticalement. Cette fracture débite du pétrole de façon continue, comme un robinet. Régulièrement, par pulsation, des gouttes se forment et montent. Dans la partie supérieure, un filet de pétrole s'échappe. La caméra pivote de 180 degrés. On retrouve, de l'autre côté de la paroi, la même fracture et donc le même phénomène. Dans ce gisement de nature et de comportement complexe, les bancs calcaires, plus durs que les bancs de sable, se sont fracturés. Le pétrole, pris au piège, ne peut s'échapper que par ces fractures et ces failles. Nous traversons maintenant un banc de sable et ce sont des bulles de gaz qui remontent vers la surface. Cette exploration au cœur même du gisement montre bien que le pétrole ne forme pas des nappes souterraines, mais qu'il imprègne la roche comme l'eau imbibe une éponge.